Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir quels sont les messages que les cartes ont à vous révéler aujourd'hui. Quel est le message qui est à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, c'est un message qui va parler d'un homme, soit duquel vous vous protégez, soit d'un homme qui se protège. Sur cet homme, ce que l'on peut dire davantage, c'est que c'est un homme nouveau et qui a ou qui est en train de quitter un foyer dans lequel il ne se sent plus bien, où il y a des conflits. Et cet homme quitte ce foyer parce que justement, il a compris et il veut aller vers une nouvelle naissance. C'est vraiment un homme nouveau. Et sur cet état de santé difficile, on vous dit que c'est potentiellement lié à des amitiés qui pourraient être toxiques. Alors, soit cet homme est un homme nouveau parce que il retrouve la santé en lui-même après une période difficile et il redevient son meilleur ami, ou soit c'est un homme nouveau qui a su guérir certaines blessures et qui quitte un foyer qui était malsain et qui met un terme à des amitiés qui, elles aussi, étaient malsaines. On verra ce que les cartes nous diront. Et par rapport à cette protection, il y a un changement. C'était un homme qui se protégeait de l'amour et aujourd'hui, il voit très clairement que il s'est coupé volontairement, peut-être d'un amour passé, et qu'après une analyse de la situation, maintenant, il y voit clair. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'agit là d'un homme nouveau. Il se rend compte qu'il s'est trompé, qu'il a fait des choix dans le passé qui l'ont mis dans l'erreur. Et aujourd'hui, il veut enclencher un changement pour aller vers une situation qui contient beaucoup plus d'amour et il souhaite arrêter de se protéger. Alors, c'est parti. Que nous dit le dos de deck? Donc le dos de deck nous parle réellement de changement, qu'il est temps de changer et de trouver un équilibre et de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a un travail de compromis par rapport à un enfant. Alors, soit c'est son enfant intérieur, ou soit ce sont des compromis qu'il faut trouver dans une séparation vis-à-vis d'un enfant. Mais en tout cas, il est temps que les choses changent. Et effectivement, il y a un nouveau contrat qui arrive et ce nouveau contrat permet un dépassement des jalousies et des messages sans doute
qui vont en ce sens. Par rapport à cette prise de distance, de jalousie, sur lequel vous, votre compagne ou votre compagnon, arrivez à trouver un terrain d'entente dans l'intérêt d'un enfant ou dans l'intérêt de votre enfant intérieur. Parce qu'il est temps que ça change. Il y a vraiment cette notion de renouveau. Alors, au centre de votre tirage, il y a une trahison qui a été extrêmement douloureuse, que vous n'avez pas su venir, que vous n'avez pas su voir venir. Et c'est potentiellement une trahison qui est intervenue dans votre vie à un moment où vous étiez extrêmement vulnérable, où vous étiez une sorte de petit enfant. Alors, soit parce que cette trahison s'est manifestée durant votre enfance, ou soit parce que vous aviez trop... Alors, je sais, c'est pas bien de dire ça, mais vous étiez une personne qui était trop naïve et que vous avez cru, que vous avez fait confiance à la mauvaise personne ou à des mauvaises personnes. Ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, ces mauvaises personnes, les personnes qui vous ont trahi, doivent payer l'addition. C'est le moment du verdict. Et que un verdict va être rendu. Alors, soit parce que vous trouvez un compromis avec ces personnes, soit parce que vous renouez avec un contrat intime de vous à vous, vous retrouvez un lien, une connexion à votre enfant intérieur qui vous permet d'acter une fin de cycle et d'en démarrer à nouveau. Et il y a une réunion. Alors soit c'est vous, c'est ce lien qui vous permet de vous unir à vous-même, de reconnecter toutes les parts de vous-même. Peut-être que suite à cette trahison, vous avez fermé votre cœur pour justement faire en sorte qu'il ne souffre plus et que cette souffrance s'arrête. Ce que l'on vous dit, c'est que il n'est pas nécessaire d'être dans la brutalité ou dans la souffrance inutile. Ces souffrances et cette trahison n'étaient pas inutiles. Elle avait un but, le but de vous reconnecter à vous-même. L'autre solution, l'autre possibilité, et on verra dans quel sens les cartes nous guideront, ça peut être aussi une réunion avec votre conjoint, votre conjointe, qui vous permet de trouver un compromis par rapport à la garde d'un enfant. Il y a un verdict qui tombe sur un échec. Et après avoir vécu une situation qui vous a mis en échec, potentiellement où votre roi ou votre reine est tombé de son piédestal, vous avez un verdict qui tombe et qui vous permet d'avoir un renouveau, une situation nouvelle en tout cas qui se présente à vous, d'avoir des discussions beaucoup plus apaisées par rapport à une procédure par exemple de divorce et de pouvoir régler les derniers détails d'une garde vis-à-vis d'un enfant, mais ce seraient des compromis qui seraient dans l'intérêt de l'enfant. Ou alors,
vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et vous mettez à mal, vous mettez en échec une situation dans laquelle vous étiez le fruit de stratégies, vous étiez vous étiez en fait la balle de ping-pong que deux camps se renvoyaient. Et aujourd'hui, la situation s'arrête et le verdict tombe. Et c'est un verdict qui tombe en votre faveur. Cette réunion fait suite à des périodes d'instabilité qui ont pu être douloureuses et pour vous et pour votre entourage. Ça a pu être instable parce que vous ne saviez pas où vous alliez financièrement, matériellement et émotionnellement. Et c'est terminé. Vous vous êtes très clairement craché. Et cette situation dans laquelle vous étiez la balle de ping-pong entre deux parties est quelque chose de douloureux. Vous êtes tombé au fond du trou. Vraiment au fond du trou. Vous avez connu une période d'instabilité. Vous ne saviez plus où vous êtes. Et là, tout d'un coup, le verdict tombe. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait une trahison autour de vous. Parce que une trahison qui vous a fait tout écrouler. Que vous n'étiez en gros qu'une victoire, que vous étiez une sorte de trophée en fait. Que vous étiez vraiment ce trophée, fruit de stratégie entre différentes parties que vous mettez en échec avec des personnes qui comptaient énormément pour vous, qui ont pu tomber de leur piédestal et vous allez pouvoir retrouver de la sérénité et du lien après une période de forte instabilité. Et vous avez su travailler sur vous-même et vous saurez dans le temps être capable de dépasser justement cette situation d'échec parce que la situation s'arrête maintenant qu'il est grand temps. Vous êtes quelqu'un de nouveau, vous êtes quelqu'un qui a travaillé ses instabilités, qui a travaillé cette situation dans laquelle vous étiez prise en porte-à-faux entre différentes parties, que vous vouliez contenter vous-même et que la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est à vous cracher. Donc les cartes nous disent que c'est terminé, que par le passé, vous priorisez le bien-être des autres. Aujourd'hui, vous vous reconnectez à vous-même et vous priorisez votre propre bonheur et votre propre bien-être. Et vous allez vers votre abondance. Après avoir connu une situation difficile, un changement arrive qui vous amène vers cette abondance financière, mais également cette prospérité matérielle et émotionnelle. Vous y voyez clair, ce travail que vous avez sur vous-même vous permet de voir quelles sont ou quelles étaient vos instabilités. Vous avez pu les travailler, les mettre en échec, faire de ce crash quelque chose d'utile pour vous, de bénéfique pour vous. Et on vous dit que ce travail est terminé. Que le verdict tombe, que vous vous reconnectez à la personne que vous êtes réellement et que vous tournez le dos à ces trahisons.
vous allez vers des projets qui vont vous apporter beaucoup plus de prospérité, de légèreté. Vous arrivez enfin à savoir quel cap vous devez suivre, après avoir été peut-être dans une situation d'isolement, d'errance, peut-être dans une période de désert, avec des illusions. Vous sortez de ces illusions comme étant un homme nouveau ou une femme nouvelle qui peut aujourd'hui se projeter sereinement dans un avenir prospère et radieux. Vous avez des solutions. Ce travail que vous avez fait sur vos instabilités vous a permis non seulement de vous reconnecter à la personne que vous étiez, mais également d'avoir des solutions et de pouvoir franchir un nouveau seuil dans votre mission de vie et de vous inscrire vraiment dans un chemin de vie qui est le vôtre. Vous étiez par le passé, parce que vous ne vous mettiez pas en priorité, la proie de personnes qui jouaient avec vous. Et cela vous empêchait d'aller vers votre destinée et d'aller vers une situation qui était prospère pour vous. Aujourd'hui, le verdict tombe. Vous mettez en échec ces personnes qui vous ont trahi, vous leur tournez le dos définitivement, vous coupez les liens avec ces personnes-là qui n'ont d'autre but que de vous faire tout écrouler pour pouvoir maintenant, parce que vous êtes une femme ou un homme nouveau, vous projeter dans un avenir qui est plus prospère avec de l'abondance tant financière que matérielle et qu'émotionnelle. Et vous êtes protégé désormais des trahisons. Il y a quelque chose de magnétique qui arrive dans votre vie. Alors peut-être parce que justement vous avez travaillé et qu'aujourd'hui vous êtes capable d'émettre des prières qui vont permettre de manifester dans votre vie ce renouveau, ces nouveaux projets prospères, soit parce que vous avez si bien travaillé vos instabilités que désormais vos guides vous protègent des trahisons et vous permettent d'obtenir des situations à venir beaucoup plus prospères, vous mettre sur votre route des opportunités de prospérité émotionnelle, matérielle, financière, environnementale, extrêmement bénéfique pour vous. Mais ça n'a pas été, c'est pas un coup de chance, c'est parce que vous avez su travailler et y voir clair dans vos instabilités, dans vos propres faiblesses, et que vous avez dû sans doute traverser une période qui a été extrêmement douloureuse et souffrante. Mais cette situation s'arrête aujourd'hui. Vous y mettez un terme et vos guides vous aident justement à y mettre un terme. Vous êtes une nouvelle femme. Et très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que c'est vous qui mettez un terme, qui décidez de mettre un terme. Vous avez fait le deuil d'une situation et que vous avez des solutions pour devenir cette nouvelle personne. Un grand changement arrive à vous, s'annonce à vous, après une période qui vous a été bénéfique pour travailler vos instabilités, vous reconnecter à vous-même et désormais pouvoir tourner le dos à vos ennemis et regarder dans la direction d'un avenir beaucoup plus prospère et beaucoup plus bénéfique pour vous. Il y a une puissance qui sort et qui émane de ces cartes. Vous allez être un vrai bulldozer. Pas un bulldozer avec vous-même,
Parce que ce travail que vous avez fait sur vous-même vous permet d'être beaucoup plus en adéquation avec vous-même, beaucoup plus bienveillante avec vous-même. Mais vraiment, un bulldozer, vous n'allez plus tolérer être la troisième roue d'un carrosse, être un prix de consolation, être un trophée. Non. Et vous allez voir la situation venir, contrairement au passé, où vous avez subi plus que vous n'aviez agi. Là, vous retrouvez votre plein pouvoir et votre leadership. C'est vraiment l'énergie qui sort de ce jeu aujourd'hui. Ce sont des énergies de leadership, de renouveau par rapport à une personne que c'est comme une deuxième naissance qui arrive à vous. Vous franchissez un seuil extrêmement intéressant qui vous amène vers des projets prospères émotionnellement, financièrement, matériellement et spirituellement. Les planètes s'alignent parce que vous êtes alignés et parce que vous décidez que les planètes aujourd'hui, elles sont alignées avec vos envies et vos besoins. Attention, je ne voudrais pas être les personnes qui vont être sur votre chemin dans les jours à venir. Et l'on voit quels vont être les conseils que les runes peuvent vous donner. Peut-être d'adoucir un petit peu ce côté un peu bulldozer. Et encore, j'en suis même pas sûre. Alors, la première rune qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement de cycle. Que vous avez raison, que vous y voyez clair et que vous entamez un nouveau cycle qui est votre chemin de vie beaucoup plus adéquat, beaucoup plus vraiment en adéquation avec la personne que vous êtes au fond de vous. Donc c'est la rune Ira, la rune du changement de cycle. C'est aussi la rune des saisons. On peut vous parler également de récolte par rapport à un travail que vous avez effectué sur vos instabilités. Donc, les runes vous disent qu'il est temps pour vous non seulement de récolter, mais d'enclencher ce nouveau cycle parce qu'aujourd'hui, vous avez les bonnes compréhensions par rapport à ce nouveau cycle. La deuxième rune qui vient, c'est la rune Perceau. Et ce nouveau cycle, non seulement c'est un cycle qui vous amène vers votre destinée, donc au cas où vous ne l'aviez pas compris, les runes vous le redisent, ça c'est le message qu'elles vous confirment, en gros, que vous allez vers votre destinée, mais que vous avez et que vous connaissez, alors soit depuis quelque temps ou soit dans les jours à venir, une sorte de soulagement et de délivrance parce que vous entamez un nouveau cycle. Mais vous faites le deuil d'une situation passée qui était pourrie, de chez pourri. Mais alors quand je dis pourri, c'est pas gentil pour le pourri. Vous avez traversé un désert, une nuit noire de l'âme, des souffrances mais cataclysmiques, parce que vous étiez beaucoup trop gentil et qu'aujourd'hui, vous arrivez à concilier votre gentillesse et votre bienveillance, mais à la tourner vers vous-même. Et que parce que vous délivrez de toxicité et d'un environnement toxique, de schémas peut-être qui ont été douloureux pour vous, et il y a vraiment cette libération, vous nourrissez via cette libération un nouveau cycle avec cette puissance. Et là, c'est la rune Uruz qui arrive. Et les runes vous disent que vous êtes vraiment
dans une situation de puissance où vous allez l'incarner dans votre futur. La puissance qui arrive à vous, le renouveau qui arrive à vous, va être comme une sorte d'aspirateur à prospérité, à joie, un aspirateur à bonheur, un aspirateur qui va vous permettre vraiment d'attirer à vous toutes les énergies, de les concentrer sur vous, parce que votre objectif, c'est vous-même. Votre priorité, c'est vous. Votre abondance ou l'abondance que vous allez être capable de générer, de construire, va être destinée en premier lieu à nourrir cette puissance et ce nouveau cycle et la nouvelle femme que vous êtes. C'est vraiment le message des runes, c'est que c'est terminé d'être la gentille petite fifi. Aujourd'hui, quand une situation ne vous convient plus, non seulement vous le dites, mais vous le dites avec les mots qu'il faut pour que la personne en face comprenne que c'est même pas la peine d'insister. Parce que si elle continue à insister, vous allez lui rentrer dedans. Aujourd'hui, vous allez présenter la note à toute personne qui voudrait faire de vous un trophée, qui voudrait jouer avec vos émotions, avec votre stabilité financière, matérielle, spirituelle, et qui serait tenté de vous trahir. Vous ne portez plus d'armure, mais si on tente de vous mettre un couteau dans le dos, ça va extrêmement mal se passer pour ces personnes. Il y a vraiment une puissance, je sens ça monte en vous, c'est un bouillonnement, et aujourd'hui vous dites, ça suffit, c'est terminé. L'agneau devient un lion. En fait, c'était ça. Vous étiez un lion et vous preniez des postures d'agneau pour que quelque part, on vous aime. Or, vous vous êtes rendu compte que parce que vous vouliez vous faire passer pour un agneau, les gens n'avaient qu'une seule volonté. C'était vous utiliser, que vous soyez un trophée, et tirer avantage de toute la richesse que vous aviez en vous. Aujourd'hui, vous tombez la peau d'agneau et vous révélez le lion qui est en vous. C'est vraiment le sens de ce tirage. Vous vous révélez être une femme, un homme, pleinement ancré dans ses potentiels, vous dirigez vers une situation prospère sur tous les plans, après un travail qui a été extrêmement difficile, douloureux, et qui vous permet aujourd'hui d'entamer un nouveau cycle extrêmement puissant pour vous. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient comme message à vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez-moi un petit commentaire, un like. Si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.